D'un bain délirant à une femme qui crie SU. Voici les célébrations de but les plus folles du football féminin. Et tout d'abord, la blessure la plus sexy de l'histoire du football. Après avoir marqué le but égalisateur contre Angel City, Zero s'est agrippé à la cuisse de douleur, pour ensuite se lancer dans une célébration torride sortie de nulle part. Lavata steps up and scores 1-1. Oui, je suis sûr que vous avez apprécié celle-là. I think one thing we've started to do on our team is celebrate goals. Female, we love that. We love celebrating each other, but I think we really want to start making it a little more fun and having individual celebrations. So that was sent to me on Twitter, and I said bet, and thankful that I scored so I can get that out there. And my dad wasn't at this game, so that was great. Mais au numéro 24, un groupe de femmes a fait du vélo sur le terrain. What? Mais la fille au numéro 23 a rendu hommage à l'un des plus grands footballeurs masculins de tous les temps. Après avoir marqué un penalty avec beaucoup de puissance, Maja Markowski a décidé de rendre hommage à son idole, Cristiano Ronaldo, en faisant le geste SU. Pour être honnête, elle l'a parfaitement réussi. Mais pendant que Maja célébrait son but, la joueuse au numéro 22 s'est endormie pendant le match. Lors d'un match entre le Washington Spirit et le Houston Dash, la star américaine du football féminin Trinity Rodman a récupéré le ballon près de la ligne médiane. Elle a dribblé plusieurs joueuses et a décroché un tir imparable dans la lucarne. Après avoir marqué un but aussi incroyable, Rodman n'a pas fait de glissade sur les genoux ni retiré son maillot. Elle a plutôt choisi de s'endormir. Mais alors que Rodman fait preuve d'un manque d'enthousiasme dans ses célébrations, la joueuse numéro 21 a quelque chose de spécial à offrir aux garçons. Après avoir marqué pour doubler l'avance de son équipe, Norma Palafox a décidé de transformer le terrain en scène de fête. J'ai rejoué cette partie un nombre incalculable de fois. Les gars, je viens de découvrir ma nouvelle footballeuse préférée. Si vous pensez qu'une célébration aussi incroyable ne pouvait pas figurer dans notre top 20, vous allez découvrir des célébrations encore plus folles. Je parle d'une équipe entière qui twerk, d'Aisha Lehman qui tombe et de la célébration la plus froide de tous les temps. Nous y reviendrons plus tard, mais à la 20e place, les femmes d'Arsenal ont un peu exagéré leur célébration en Ligue des Champions. À l'approche de la finale de la Ligue des Champions féminine entre le Barça et Arsenal, le sentiment général était que Barcelone conserverait le titre remporté en 2023 et en 2024. Qui aurait pu contester cela, franchement? Elles étaient la meilleure équipe féminine de la planète. Et dès le début du match, elles ont multiplié les vagues d'attaques sur la défense d'Arsenal. Le match s'est déroulé ainsi jusqu'à la 21e minute, où l'impensable s'est produit. Un centre venu de l'aile droite a abouti à un but contre son camp d'une joueuse de Barcelone. Mais par chance, le juge de touche a annulé le but pour hors-jeu. Cette occasion a redonné confiance aux filles d'Arsenal, qui ont commencé à se créer davantage d'occasions. Cependant, malgré tous leurs efforts, la première mi-temps s'est terminée sur un score nul et vierge. Au début de la deuxième mi-temps, Barcelone a intensifié son jeu et a même touché la barre transversale. Les occasions se sont succédées, mais Arsenal a résisté à la pression. Le moment décisif du match est survenu à la 74e minute, lorsqu'un corner bien défendu a abouti à un magnifique but marqué par Gina Blackstenius.
Était-ce le but décisif? Oui, c'était bien le cas. Les filles d'Arsenal ont conservé leur avance et remporté la Ligue des Champions pour la deuxième fois de leur histoire. Comme on pouvait s'y attendre, les célébrations ont été endiablées. Mais le plus fou de tout a été ce qui s'est passé dans les vestiaires. Now this one might surprise you. You see, Waouh, elle a parfaitement réussi son coup. Cela me rappelle le moment où les femmes de la Juventus ont transformé leur stade en piste de défilé. Après avoir remporté leur 6e titre de Serie A féminine, les femmes de la Juve ont fait une entrée spectaculaire dans le stade. Mais tandis que ces belles femmes exhibaient leur talent de danseuse, celles du numéro 18 ont un peu exagéré leur célébration. Je n'aurais jamais pensé voir un jour des femmes faire quelque chose d'aussi fou. Je m'attendais pas non plus à voir la célébration du numéro 17. Après avoir marqué un magnifique but de la tête qui a donné l'avantage à son équipe, Michel Montero a réalisé l'une des combinaisons de célébration les plus bizarres que j'ai jamais vues. Enfin, je veux dire, du twerk et des fléchettes. Qui aurait pu imaginer combiner ces deux choses? Mais la célébration du numéro 16 a été réalisée par l'une des footballeuses les plus athlétiques de l'histoire. Lors d'un match entre l'Australie et le Japon, Sam Kerr, joueuse de Chelsea, a célébré son triplé en réalisant un saut périlleux arrière. Un geste généralement réservé aux hommes. Can she get on the second ball? She does. Is it time for the hat trick? Sam Kerr, oh, big save again, but the second chance and she'll get it. Why not throw in the flip? A first half hat trick. Bon sang, je vais certainement me blesser si j'essaye ça. Mais juste quand vous pensiez avoir tout vu, les femmes du numéro 15 ont imaginé une autre célébration folle. Qui aurait cru qu'il pouvait neiger par une température de 32 degrés? What? Mais pendant que ces femmes s'amusaient, la femme au numéro 14 endormait ses adversaires. Lors d'un match entre la Colombie et l'Allemagne, Linda Caicedo a dansé pour passer la défense allemande et marquer le plus beau but de la Coupe du Monde féminine 2023. Montoya, now Caicedo. Oh, lovely feed, Caicedo! Et après avoir marqué un but aussi spectaculaire, elle a dû danser sur la tête de son adversaire. On voyait que ses coéquipières étaient heureuses pour elle, mais je ne suis pas sûr que la joueuse au numéro 13 serait ravie de ce que ses collègues ont fait. Faire cela pendant qu'elle était interviewée, c'est fou. Mais pas autant que la danse de la numéro 12. Après avoir marqué le but de la victoire à la 88e minute pour son équipe, la légendaire Norma Palafox, oui, ma nouvelle footballeuse préférée, a encore une fois célébré son but par une danse endiablée. Oui, elle a mon vote pour le Ballon d'Or. Cependant, Palafox va devoir améliorer son jeu car le numéro 11 vient lui disputer son trône. Lola Bonta restera à jamais dans nos mémoires pour nous avoir offert sa célébration twerk. Mais après avoir marqué un autre but de classe mondiale, elle a donné aux rues de quoi se nourrir.
Mais maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, nous devons passer à un tout autre niveau de folie. Je parle d'une autre performance magistrale de La Bonta, d'une joueuse en larmes et de la célébration la plus froide de l'histoire. Nous y reviendrons plus tard, car à la 10e place, une joueuse s'est transformée en LeBron James. Vous vous souvenez de la femme qui a fait un backflip incroyable ? Oui, c'est elle, mais au lieu de faire une cascade insensée, elle a décidé de faire le LeBron. Je ne vais pas mentir, c'est vraiment froid. Mais la femme à la 9e place s'est laissée emporter par ses émotions. Après avoir marqué le but qui a donné à son équipe une avance de 4-1 contre la Guinée équatoriale, la Sud-Africaine Thembi n'a pas pu retenir ses larmes face à l'ampleur de l'événement. Mais la femme au numéro 8 a célébré avec son enfant sur le terrain. Si vous me soulevez comme ça pendant que vous célébrez, vous venez de vous faire un autre enfant. Ce qui, j'en suis sûr, ne dérangera aucun d'entre eux. Mais au numéro 7, une joueuse s'est transformée en nageuse olympique. Alors que son équipe cherchait désespérément à marquer un but, Jadine Shaw a marqué ce but fulgurant qui a déclenché des célébrations endiablées. Et après avoir marqué un but comme celui-là, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Se lancer dans la natation comme activité secondaire ne serait pas une mauvaise idée. Mais je suggère à la dame au numéro 6 de devenir mannequin. Vous voyez aussi cette image, n'est-ce pas ? Mais la célébration au numéro 5 était à son paroxysme. Lors d'un match entre le Nigeria et l'Australie, Asiat Oshoala s'est emparé d'un ballon perdu pour donner à son pays une avance confortable de 3-1 contre une équipe contre laquelle beaucoup s'attendaient à ce qu'elle perde. Submergé par l'ampleur de ce qui venait de se passer, Oshoala a retiré son maillot d'un élan de pure passion et de défi. À ce moment-là, je suis sûr qu'elle avait l'impression de pouvoir voler. Cela me rappelle certaines femmes qui ont apporté un avion sur le terrain. Après avoir ouvert le score pour Lyon, Daniel Van de Donk a été soulevé par sa coéquipière pour cette célébration folle. It has not taken Lyon long to get going. Imaginez qu'elle fasse cela et qu'elle perde quand même le match. Je ne m'embêterai pas trop avec cette pensée. Car La Bonta a une autre célébration qui vous attend au numéro 3. Il semble que cette femme extraordinaire soit un cadeau qui ne cesse de nous surprendre. Car malgré 2 célébrations emblématiques, elle a marqué un but et en a offert une autre aux spectateurs. Mais aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Alex Morgan. La préparation de la finale de la Coupe du Monde féminine 2019 n'aurait pas pu être plus tendue. Les championnes du monde en titre, les États-Unis, affrontaient les championnes d'Europe, les Pays-Bas. Mais dès le début du match, Alex Morgan a failli donner l'avantage aux États-Unis. Le match est resté serré jusqu'à la 40e minute, quand Alex Morgan a décoché un autre tir féroce. La première mi-temps s'est terminée sur un score nul, mais dès le début de la seconde mi-temps, les États-Unis ont obtenu un penalty après une autre faute sur Morgan. Megan Rapinoe s'est avancée pour tirer le penalty avec aisance. Alors que la tension était à son comble, Rose Lavelle a récupéré le ballon près du rond central. Elle a foncé vers la défense néerlandaise et a marqué un but décisif pour sceller le match. Rapinoe 1-0
to the United States. Après avoir aidé son pays à remporter la Coupe du Monde 2019, Alex Morgan n'a pas pu s'empêcher de donner aux garçons une raison de se réjouir. Oh dear, she's dirty. She's dirty. Mais il est maintenant temps de passer à notre numéro 1, la célébration la plus folle et la plus froide de l'histoire du football féminin. En demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022, le Nigeria, multiple vainqueur, affrontait le Maroc, qui tentait d'atteindre la finale pour la première fois de son histoire. Le match s'annonçait passionnant, mais après 120 minutes de jeu, il a fallu recourir au tir au but pour désigner le vainqueur. Après que les Nigérians aient raté leur pénalty décisif, le résultat du match dépendait d'une dernière chance. Si le Maroc marquait, il entrerait dans l'histoire. Cette responsabilité reposait sur les épaules d'Amani. Mais après avoir marqué ce but crucial, elle est restée là, froide et confuse. Sans réaliser qu'elle venait de remplir de joie le cœur de millions de Marocains. Is it a time for Morocco to be at the final for the first time? Ayani! Mais quand elle a enfin compris quelle célébration folle, c'est cette montagne russe d'émotions qui nous fait aimer ce sport magnifique. Mais aussi agréable que soit cette vidéo, le football féminin génère bien plus de rebondissements que ce que vous avez vu. Je parle d'autogols incroyables, de tactiques étranges et de violence pure et simple. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus fous du football féminin.